Ken. Qui nous dit que la Torah écrite, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a transmis directement. Et on pourrait dire que c'est quelqu'un qui s'est levé un jour et qui a écrit un roman, une belle histoire. Ah, c'est un cours que j'ai fait, refait, refait. Qui veut ce sujet-là? Non, il y a un cours qui s'appelle la véracité de la Torah, pas la preuve irréfutable. La preuve irréfutable, c'est un truc très spectaculaire, très fortiche. Non. Quand j'ai fait le cours à preuve irréfutable, il y en a qui me sont tombés dessus, même un qui m'a appelé, furieux de Genève d'ailleurs. Furieux, pourquoi parce qu'au début, je tombe sur... Au début, dans le cours à preuve irréfutable, je veux attraper les non-religieux. Donc aujourd'hui, je suis un non-croyant. C'est vrai. Et c'est vrai que ça a l'air un peu paradoxal parce que j'ai l'air d'être habillé comme un rave. Franchement, j'y crois pas. Il faut le faire, quoi. Bon Dieu qui descend sur une montagne, transmet un livre, machin, après des lois. Donne 1000 € à ceux qui me donnent une seule loi intelligente dans cette Torah. 1000 €. Moi, je vous le fais, je vois que ça vous intéresse tous là, vous êtes tous captivés. Alors l'intro au cours à preuve irréfutable, c'est que je suis pas croyant. Comment tu peux croire un bouquin pareil? Franchement, montre-moi une seule mitzvah intelligente, à part celle que les goyim acceptent, d'accord? Il faut bien se comparer avec son prochain, pas voler, pas tuer, un truc intelligent. Télédaim, quoi? Se laver les mains avant de manger, c'est la base pour un tout le robinet, tout le robinet. Tu fais comme ça? Pourquoi avec un kéli? Pourquoi juste pour le pain? Ah. Parce que c'est rare le pain on mange avec les mains, après le reste on mange avec les mains. Lave-toi sous le robinet, avec du savon. Hein? Quand tu manges un légume mouillé, il faut faire avec. Il est propre, d'accord? Il faut se nettoyer les mains. S'il n'est pas mouillé, non, pas nettoyer les mains. C'est crétin. Faire une prière avant de manger. Alors. C'est intelligent. C'est intelligent. D'accord, les goyim aussi disent ça. Ah, ils le font aussi. Ouais, pour un goy, si Dieu existe, c'est intelligent de remercier Hachem avant de manger. Ça, je peux comprendre que c'est logique. Alors, allez, je vous la mise. 2000 €. Tadam, tadam, tadam. Ils sont dans mon bureau. Il n'y en a pas une. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a pu me prouver une seule mitzvah intelligente. Tout à fait. Les goyim aussi disent que c'est intelligent, c'est normal. Il t'a mis au monde, tu dois le respecter, il a bossé pour toi, etc. Oui. Avec pour envoyer la mer, les pigeons. C'est affreux, ça c'est affreux. Voilà, je suis Raquel, t'avais un pigeon qui a fait un nid sur ton balcon, espèce d'homme cruel, pour faire une mitzvah, tu le renvoies et prends les œufs, rien de plus cruel au monde, que tu manges même pas. Que tu manges même pas, rien de plus cruel que ça. Les goïms, tout ça, tout le monde comprend qu'il faut socialement pas laisser les choses qui sont dangereuses, c'est tout à fait normal. En les comprenant, ils sont forcément intelligents. Pardon? En les comprenant. Il n'y a aucune mitzvah, regarde. Les mitzvahs qui sont Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain, ou les raisons d'hygiène, de sauvegarde de l'être humain, ou de l'humanité, les goïms comprennent que c'est intelligent et aussi prônent de faire ces mitzvot. Nous, on les a aussi. Mais les mitzvot qui sont spécifiquement juives, Shabbat, jour de repos, tu montes à pied. Tu habites au 15e étage. Jour de repos, à pied. Synagogue, à pied. Quelqu'un dit Tarata Mishpacha. Ta femme, alors elle a l'enseignement. Ok, pendant l'enseignement, elle est interdite. Après, pendant 7 jours supplémentaires, elle est aussi interdite. Après, pour nous dire permise, il faut que tu trempes dans un bain issu de bain de pluie, d'eau de pluie. C'est l'eau de robinet, ça va pas. Il faut l'eau de pluie, un peu comme ça, sale. D'accord? Il y a des études qui ont été faites, les 7 jours après, on rajoute. Il y a beaucoup de maladies pour ceux qui ok, et le mikvé? Bon, après le mikvé, ça je comprends. Bon, ok, alors on prend un mitzvah dans sa totalité. D'accord, mais mitzvah spécifiquement juive. Matzah, loulav, chauffard. Modéani, si on n'attend pas 12, ils ont découvert il n'y a pas longtemps que si on n'attend pas 12 secondes avant de se lever, c'est dangereux. Et Modéani, ça prend pile 12 secondes pour le faire. Tu peux le faire en te levant. Tu peux le faire en te levant. C'est marqué où que tu ne peux pas te lever tout de suite. Au contraire, c'est marqué Gabriel Kahari, il faut te lever tout de suite. Les goïms, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas étudié tout ça, ce que nous on a étudié. Pourquoi tu comprends? Allez, toi, en tant que tu as étudié, voilà, tu es dans un rave, donne-moi une mitzvah intelligente dans la Torah. Il faut attendre 6 heures toujours quand on a mangé de la viande et qu'ensuite on veut manger du lait. Maintenant, par exemple, nous on ne comprenait pas, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ouais. Les goïms, ils viennent de démontrer que quand on mange du lait tout de suite après de la viande, c'est pas du tout bien pour le corps et ça peut amener des maladies, des trucs comme ça. Et si je bois maintenant 1 litre de lait et après je mange la viande? Que disent les goïms? Ils disent pas de problème.
Et ils disent c'est tout la même chose, c'est mélangé dans le ventre. Et nous on dit pas de problème. Et en plus l'interdiction c'est quand c'est bouilli. Et la Torah interdit de bouillir. L'intention c'est bouillir. Même pas de manger. Après on fait un ribou, c'est marqué 3 fois, donc on dit une fois c'est pour manger aussi. Faites attention, tu as un voisin qui n'est pas religieux ou un voisin goy, il fait une lasagne, du fromage, des pâtes, de la viande, du fromage, des pâtes, de la viande, du fromage. Voilà. Il dit monsieur, Alou, ça ne vous dérange pas, je dois partir, ma fille revient dans 1 heure, vous allumez le four dans 1 demi-heure. Voici les clés. Toi, tu allumes le four. Mais tu as bouilli de la viande et du lait ensemble. Sur de Horaïta. C'est pas le tien, c'est de la Goya. Interdit. Ça, c'est en parenthèse pour que vous sachiez, déjà les gens ils font pas attention des fois, ils pensent que c'est... Est-ce que la Torah peut-être a mis des barrières, c'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu, comme les rabbins l'ont fait, alors la Torah aussi à un certain niveau, la Torah a mis des barrières, c'est-à-dire de ne pas cuire le lait et la viande, pour pas qu'on soit amené à manger. Alors, peut-être ça c'est en la catégorie des certaines barrières. Ok, et pourquoi pas... Ça ne devient pas compréhensible. Et pourquoi pas manger? Ok, bon, barrière. Alors, ça reste complètement illogique. D'accord? Donc il n'y en a aucune. Donc on n'est pas croyant. Ok? Et à un moment on est rabbin. Néanmoins on est rabbin. Réponse, on est des sachants. On a les preuves. Et celui qui croit sans preuve, c'est un tordu, c'est un fou. C'est quoi croire? Je crois que dans l'armoire il y a un cactus. L'exemple que je donnais. Je crois. Comment tu veux baser une vie entière sur un truc que c'est peut-être oui, peut-être non. T'es monté là-haut, t'as vu Hachem, t'as vu l'enfer, le paradis, le Missol, peut-être tout le temps complètement. T'imagines, t'arrives là-bas, il est comme ça. Hachem. Ouais, Mohammed aussi, il a vu. Tout part de là, c'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Tu l'as vu toi, Moshe? Non. Alors, Mohammed aussi, et Jésus il a marché sur l'eau, alors. Hein? Ah, c'est intéressant, hein? On n'a pas le droit de croire. Un croyant, c'est-à-dire quoi croire? Alors je réponds, on n'a pas le droit de croire. Nulle part dans la Torah, tu as mis ça de croire. Nulle part. C'est quoi Emouna alors? Quoi? Tu as mis ça de Emouna, elle est marquée où? C'est où? Dans la Torah, vas-y, où? Bereshit, hein? Tamin Bachem? Je te donne 10 000 euros, tu me donnes un verset, c'est marqué Tamin Bachem. Ah, c'est quoi que le rabbin qui existe Tamin Bachem? Je sais pas ce que les rabbins, non pas dans la Torah c'est marqué. Hein? Quand Hachem lui a dit, tu auras une descendance, il a cru à Hachem. Ok. Il a trouvé Hachem, c'est le premier qui a pas fait Avodazara parce qu'il a regardé le ciel. Parce qu'il était Ma'amine? Parce qu'il a été Ma'amine? Pas que c'est Ma'amine du tout? Si on croit chaque Si on fois. départ. Ah! Qu'est-ce qu'on fait tous les jours si on croit pas? On n'a pas le droit de croire. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Alors je réponds, la Torah a dit V'yadata hayom. V'yadata hayom v'shevot el levavecha. Tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras cette idée à ton cœur qui est Hachem ou Elohim. Tu dis ça tous les jours, 3 fois par jour dans la prière, Nun Shabbat. Tu sauras une différence entre savoir et croire. Donne-moi le Rambam, Mada, le premier Mada, n'importe quelle édition. Hein? Ils ont vu mais il y a le mystère de croire, c'est d'accord, c'est-à-dire bien qu'il n'y avait aucune bonne raison de croire, parce qu'il se peut que tous les miracles ont été faits par la magie, par la sorcellerie. Alors les Israël ont dit, regarde, bien qu'il y avait encore un doute, peut-être que Moshe Rabbeinu c'est un super grand sorcier, il a ouvert la mer par un tour de magie, ils ont cru que c'était Hachem. Mais Hachem vient après, leur dit, maintenant je vais faire un truc que vraiment ils vont croire en toi. Là, oui. Et là, c'est plus une croyance, c'est une connaissance. La première mitzvah de la Torah, nous dit le Rambam, Yesod ha-yesodot, la base des bases, V'amud ha-chochmot, et le pilier des sagesses, l'eda de savoir, Sheyesh Sham Matsui Rishon, qui a là-bas une réalité première. Et il parle que c'est Hachem. Comme cela est marqué, c'est le premier des 10 commandements. Vous savez, Omer, il dit un peu plus loin, que cette mitzvah, c'est la première des 10 commandements. Anochi Hachem Elokecha. Ça, c'est la mitzvah maintenant de savoir. Il ne dit pas croire. Il ne dit pas croire. Savoir. Il aurait dû dire croire d'après vous. Croire en Hachem. Les rabbins disent Tamin Bachem. Hein? Mon cher ami là-bas. L'Eda, sache qui est Hachem.
Il est vrai, ça c'est dans le Mishneh Torah du Rambam. Il est vrai que dans le Sefer HaMitzvot, Rambam a écrit en arabe le décompte des 613 mitzvot. Mishneh Torah il a écrit en hébreu. Mais le décompte des 613 mitzvot, il a fait en arabe. Et là-bas, Oui, c'est un arabe. parce que les gens, la langue parlée à l'époque était l'arabe. Seconde. Mitzvot assez. Voilà. Mitzvah numéro 1, l'ordonnance. Achat tziva que Dieu a ordonné, be'amanat ha'elokut, de croire en la divinité. Vehu, ele, shenamin, que nous croyons, shiesham, et là, vesiba, qui est là-bas, une cause première, etc. Comme il est marqué, Anochi Hashem Elokecha, premier du commandement. En arabe, il a dit Emuna, en hébreu, il a dit la date, savoir. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Alors, le Rav Kapar, c'est un grand traducteur du Rambam, c'est un yéménite. Lui, il a dit, c'est le mot Emuna, c'est mal traduit. Le mot en arabe, ce qui parle, c'est atakad. Atakad, c'est un mot qui est savoir, mais c'est vrai, savoir et croire. Mais c'est une connaissance. Preuve en est qu'un Rambam, dans l'hébreu, il a dit savoir et pas croire. Donc il n'y a pas de mitzvah de croire. Et tu prends tous les grands rishonim, ce que j'ai répondu aux gens qui m'ont appelé, qui m'ont écrit. Comment ils étaient outrés. Comment je n'osais pas. 10 minutes, je fais un speech, mais je fais de la ratatine des croyants. J'ai en petits morceaux. Encore j'ai des coups sur internet, hein, comme en vrai, je fais genre là-bas il voit des malous, des baboules, puis il a une villa à 15 pièces, tout ça, il sort et il va dans la cabane avec le chien. Il va dans la villa, non? Marboule, d'accord. 2 semaines avant Pessah, au printemps comme ça, toutes les femmes de ce peuple sont prises d'une sorte de la tension artérielle monte de quelques degrés. Elles partent à la recherche d'une miette de pain. Elles deviennent folles. Il y a des tas de cas d'accouchement de prématurés, de fausses couches. Elles arrivent sur les rotules, sur du CDR, plein de trucs, des produits complètement. Pourquoi? Elles cherchent où les néons? Mais elles seraient où les miettes de pain? Dans les néons, dans les... C'est une sorte d'allergie terrible. Tu peux faire l'expérience. Tu viens par exemple 5-6 heures avant cette fête-là, tu prends ta flûte, sandwich à la flûte, tu vas dans la maison, comme ça, tu es sur le sapin, tu vas à la cuisine, tu laisses un peu 10 mètres de pain comme ça, tu regardes la réaction. Crise de nerfs, à l'hôpital, d'accord? C'est des miettes de pain, c'est pas... Pourquoi c'est tellement grave? Quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas eu le temps de faire lever la pâte, on a mangé des pains à pâte non levée. En souvenir du pique-nique des ancêtres, il y a 3500 ans, le même soir, on mange aussi du même pique-nique. Mais pourquoi t'interdis qu'il y ait autre chose que le pique-nique? Et pourquoi c'est tellement grave? C'est qu'une miette de pain, c'est pas radioactif, d'accord? Bon, ça, j'en faisais un plat. Sur Internet, j'étais un peu plus cool, d'accord? J'ai pas voulu trop... Les réactions, c'était terrible. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que je dis? C'est la vérité. Trouve-moi un arabe qui dit qu'il faut être ma'amin. Des rishonim, il n'y a pas. Et tu prends tous les grands rishonim, le Kuzari, le Chovot HaLevavot, le Rambam. Tous, ils vont amener des preuves. Parce qu'on ne croit pas. Parce que croire comme ça, peut-être tu te trompes. Qu'est-ce que tu as de plus maintenant d'un arabe qui croit en Mohammed ou d'un chrétien qui croit à Yimar Shmo? Qu'est-ce que tu as? Des croyants. Et c'est ça ma grande tana contre eux. Ils m'écrivent tous les jours. Pourquoi vous croyez? Tous les jours. Et JC et Mohammed. Et JC et Mohammed. Je leur dis, on n'a pas de preuve. Amenez-moi une preuve, je me convertis. Amenez-moi une preuve que Mohammed, Dieu lui a parlé. Une preuve que JC, c'est un Dieu que Dieu lui a parlé. Je me convertis à votre religion et je fais des séminaires pour vous. C'est pas la preuve que Moshe lui a parlé aujourd'hui. Oh, j'arrive. Eux, c'est 0. Nous, Bléaïnara, pas une, on en a. Bléaïnara. Il y a un cours entier, la preuve irréfutable, où j'amène des preuves, c'est Parashat Kitavo. Là-bas, on a une série de prophéties. Je prouve maintenant que c'est quoi, je vais expliquer d'abord ce qu'est une prophétie, qu'on ne peut pas n'importe quoi, soit précis, du même endroit, etc. Bon, des critères de définition bien qu'on soit d'accord, après on fait la démonstration. Mais ça, c'est un truc très spectaculaire qui marche très bien. La vraie preuve, cette preuve, on peut la faire aujourd'hui parce qu'on est après 2000 ans, 3000 ans de prophétie, on peut voir rétroactivement que tout ce que la Torah a prévu, c'était marqué. La vraie preuve, elle est autre. Elle est autre. Ce que dit ici Maïmonide, dans les Sodei HaTorah, Perek Shmini, 8e chapitre de Sodei HaTorah. Moshe Rabbeinu, lo eminu bo Israël mipnei otot sha'asa. Ben Israël n'ont pas cru en lui à cause des miracles qu'il a fait. Sha'ma'amin al pi ha'otot, car celui qui croit à cause des miracles, yesh bilebo dofi. Il a
dans son cœur, do, fi. Do, c'est deux, fi, bouche, deux bouches. C'est-à-dire un sentiment équivoque. Voque, c'est une voix, deux voix. Des Efshar, chez Yaase, à Hot, Belat, Vikishuv. Il se peut que le miracle ait été fait par de la sorcellerie. Moshe Rabbeinu, c'est un juif. C'est que les juifs, ils prennent les trucs des goïms, ils améliorent. C'est des super, c'est des bonnes têtes comme ça. Et il est né où, Moshe Rabbeinu? Dès l'âge de quelques jours, il était dans 3 mois, il était dans la maison de Pharaon. La centrale mondiale de la sorcellerie. Les meilleurs sorciers au monde étaient là-bas. Moshe Rabbeinu, il est petit, il voit tout le monde faire des miracles, des machins, sorcellerie. Il a appris sur le tas. Il a amélioré. Eux, ils pouvaient changer leur encens, ils pouvaient faire les crapauds. Moshe Rabbeinu, il ouvre les mers. Il te fait Rocher, Maccaber, des tas de trucs fantastiques. Ok. Qui me dit que Dieu, c'est qui doit quoi? Il y a un Dieu, il y a un dirigeant infini, machin, qui s'occupe de nous, il est là-haut, qui intervient. C'est des bêtises. C'est un super sorcier. Il fait des miracles. Arambam dit, Maïmonide dit, on n'a pas cru à Moïse à cause des miracles qu'il a fait, car celui qui croit par les miracles, il a toujours un sentiment équivoque. Peut-être qu'il y a un truc. Peut-être c'est un sorcier, un super balèze, le meilleur des sorciers. Mais un sorcier, à cause de lui maintenant, ça fait 3000 ans qu'on galère. Allez, mange pas caché, lève-toi 3 fois par jour, 613 mitzvot, plus 1 million de dérabanan. Alors pourquoi il a fait les miracles? Les miracles qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, on ne sait pas, pour amener une preuve comme quoi Dieu lui a parlé, les fait parce qu'il y avait un besoin, nécessité de les faire. Lo lavir aya la nevoa, et pas pour amener une preuve comme quoi Dieu lui a parlé. Il avait eu besoin d'engloutir les Égyptiens, Karatayam, il a ouvert la mer et les a engloutis. Sarachnu l'imazon, on avait besoin de manger. Oridanu taman, il fait descendre la manne. Samanu, on avait soif. Bakalaen et even, il a ouvert la pierre. Kafrou badal korach, l'assemblée de Korach se sont battus contre lui. Il a ouvert la terre. Bal'a otam haaretz, la terre les a avalés. Vechen shar kol haotot, et ainsi tout le reste des miracles. Un miracle, c'est pas une preuve. Donc, JC qui se balade sur le lac Tibériade, qui fait du ski nautique, c'est la gnognotte pour nous. Il y avait 6 pains, il y a eu 2000 pains ou 12 000 pains, je ne sais pas comment il raconte, on s'en fout. C'est un sorcier. Bien moins bon que Moïse. Même Moïse, tout ce qu'il a fait, on ne croit pas en lui, nous dit Maïmonide. On ne croit pas. Ubame eminu bo. Alors en quoi on a cru? Comment on a su que Moïse est un vrai prophète? Bemamad har Sinai, au mont Sinaï. Shenenu ra'u velozar, nos yeux ont vu et pas un étranger. Voznenu shamu, et nous aurions entendu velo acher, et pas quelqu'un d'autre. Ha'esh vakolot valapidim, le feu, les voix, les torches. Vous négachez la Raphaël, il rentre dans le brouillard. Vakom medaber, on entend la voix qui lui parle. Et nous on entend Moshe, Hachem qui parle à Moshe. Et Bnei Israël, comme il est marqué, ils ont vu les voix. Ils ont eu une expérience prophétique, ils ont vu Dieu. Panim et panim diber Hachem imachem. Face à face, Dieu vous a parlé. Une expérience, on a vu Dieu. Il explique après. Bon, je vous lis, on va tout traduire. De même, il me dit, Panim panim diber Hachem imachem. Face à face, Dieu vous a parlé. Vélémar, il est dit aussi, Lot avotenu karat Hachem et abrit azot. Ce n'est pas avec nos pères que Dieu a conclu une alliance, mais avec vous-même. Vous-même avez vu cela. Je vais expliquer, c'est insuffisant, je vous dis, je traduis, après on va expliquer mieux. Et d'où je sais que dont la Torah Mont Sinaï, uniquement c'est ça la preuve, les Nevoato, chez Yemet, comme quoi la prophétie de Moshe est vraie, chez Bodofi, qu'il n'y a pas de sentiment équivoque, d'où je sais que c'est vraiment la preuve des preuves. Chez les marques, car il est dit, Hine anochi ba'elecha ba'avanan, voici je vais maintenant dans le brouillard, ba'avour, pour que Ishma ha'am bidabri imach, pour que le peuple m'entende te parler. Mais comme ça, tu croiront en toi pour l'éternité. Croyance comme le mot Takad, ils sauront que c'est vrai. Bien que, quand on passe à la mer Rouge, on a vu Dieu, mais on s'est dit peut-être c'est un tour de magie.
Faut plus, on veut qu'Hachem nous parle, on veut voir Hachem, comme Moshe. Moshe, tu me dis que Dieu te parle, on veut le voir te parler. On veut qu'il nous parle à nous. Hein? Ils ont eu une expérience, pas tous morts, leur âme est partie. D'accord? Une expérience professionnelle. C'est pas normal de voir Dieu, c'est un truc anormal, mais ils l'ont vécu chacun. Et la Torah te dit, ça c'est la preuve, comme quoi maintenant ils croiront en toi pour toujours. C'est la seule preuve valable au monde, il n'y en a pas d'autre. Et la Torah dira plus tard, demande, dans Dvarim, demande les histoires des autres peuples. Est-ce qu'il y a un peuple qui a seulement raconté que Hachem s'est dévoilé à un peuple entier et le peuple a survécu? C'est même pas, on ne peut même pas inventer un truc pareil. Maintenant, moi, j'ai expliqué en quoi c'est une preuve très forte. Bon, je crois que ça n'a pas beaucoup de temps. Je vais expliquer en quoi c'est une grosse preuve. Justement. Qui me dit que c'est vrai? Moi, je viens maintenant. Bon, pas aujourd'hui, mais je vivais il y a 2000 ans. D'accord? Je suis un super grand écrivain. Et il y a le peuple d'Israël. Puis ils vont en boîte et ils mangent des escargots. Et ça manque de morale. J'invente pendant des années, je réfléchis. Je vais écrire un bouquin. Je vais dire que ça provient de Hachem, ce bouquin-là, avec des lois très bien pour le peuple d'Israël. Et je mets une preuve dedans, un truc super solide. C'est pas des miracles. Je dis c'est Hachem lui-même qui a transmis ce bouquin. Voilà, c'est ça. J'écris la Torah. On peut aussi dire que Hachem il a apparu dans le peuple. Hein? On peut aussi dire que Hachem il a apparu devant le peuple et que le peuple il a dit qu'il a vu Hachem. C'est ce que je dis. Moi, je vends mon bouquin. Moshe Rabbeinu n'a jamais existé. D'accord? Tout ça, c'est de la gnognotte. Et moi, maintenant, on va l'appeler comment? Jojo, il s'appelle. Jojo, il y a 2000 ans, il écrit la Torah. Il y a 2500 ans, il écrit la Torah. D'accord? Et dans quand il sait que quand il va vendre son bouquin, les gens vont dire, ouais, mais qui me dit qu'il faut le faire, ce truc-là? Tu me dis, maintenant, pas aller en boîte, t'as vu la fille, tu me dis, t'as vu la tête de ton bouquin? Et mon bouquin, c'est Hachem qui l'a donné. C'est qui Hachem? C'est celui qui te donnait la vie, celui qui t'a créé, celui qui tout. Dans la mazé, la maba, attention. Ah, et qui dit que c'est Hachem? Lis. Hachem s'est dévoilé au peuple entier et c'est lui qui a donné la Torah. Ça, c'est la preuve. C'est la preuve. Qu'est-ce qu'on pose comme question? Écoute mon vieux, moi aussi je peux écrire un truc pareil. Qui me dit que c'est vrai? Qui me dit que c'est vrai? C'est la question. Je vais y répondre en deux temps. Premier temps, première articulation. Si nous d'abord on était au Mont Sinaï et on voit ça, c'est vrai oui ou non? On est 3 millions de personnes, on ne veut pas croire à ça parce que c'est hyper contraignant. C'est marqué, les peuples, les gens ont pleuré pour leur famille. Il y a beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de cas de divorce, type les mariés avec sa tante. D'accord? Interdit, mon vieux. Divorce. On a 12 enfants. Désolé, mon vieux. Interdit. Il y a eu beaucoup de dislocations de famille quand Hachem s'est dévoilé parce qu'il a donné la Torah. Et beaucoup de trucs étaient interdits. Toutes les casseroles, il fallait les jeter. Ou faire la gala. On pouvait tout refaire, tout repartir à zéro. On a mangé du lapin hier. Fallait faire la gala. Donc tous les juifs maintenant, ils comprennent enfin la Torah. On veut un truc super solide. On n'est pas d'accord. On veut la preuve. On ne veut pas croire en toi, mon cher Rabbeinu. Mais j'ai fait des miracles. On ne veut pas de miracles. On veut voir Dieu. Pas un phénomène météorologique d'éclair avec... d'accord, on veut entendre la voix d'Hachem. Anochi Hachem Elokecha. Je veux entendre ces mots-là. Je suis l'Éternel qui t'a sorti d'Égypte. Je veux voir Hachem. On le voit. C'est un tour de magie? Non. Hachem se dévoile de façon qu'on voit que c'est lui et pas de la magie. Un dévoilement d'Hachem total. Que sur 3 millions, toutes les personnes qui étaient là-bas, tout le monde est d'accord, c'est total. Si on a vécu ça, c'est bon? On est d'accord que c'est bon, oui ou non? Que dis-tu, Avi? Mais nous, on l'a pas vu, nous. Si, S-I, souligné 4 fois, hypothèse, si nous étions là-bas, et si on avait vu, c'est solide? C'est solide. Première articulation. Deuxième, on n'était pas là-bas. Peut-être que ça n'a jamais existé. Et ça a été écrit 1000 ans plus tard. Réponse impossible. Et là, j'arrive. Pourquoi? Je suis Jojo, il y a 2500 ans. J'écris le bouquin, et pour bien prouver que mon bouquin, c'est Hachem qui l'a donné, j'écris, et sache que nous, à Israël, on a vu Dieu au Mont Sinaï. Dans le bouquin, je fais une campagne de pub sur les bus, tout ça, achetez la Torah de Jojo, achetez la Torah de Jojo, vous serez heureux dans votre vie, tout ça, tout ça.
Les gens achètent, ils voient tout ça. Puis il dit, mais comment c'est que c'est vrai? Ben viens, à la page 264, là-bas c'est marqué, Hachem s'est dévoilé. On lit, extraordinaire. Ça fait des années que je me turlupine. Pourquoi je vis? À quoi il sert ce monde? S'il y a un Dieu, pourquoi il ne se dévoile pas? Et là, tu me dis qu'il s'est dévoilé. Hachem, le propriétaire du monde, s'est dévoilé un jour au peuple entier. Mais c'est extraordinaire comme truc. C'est vrai ou c'est faux ce truc-là? Ben, si c'est vrai, on a gagné le loto. Hachem nous a donné maintenant la clé de la vie. Bon. Alors c'est vrai ou c'est faux? Ben, écoute, un truc pareil, on doit le savoir. Si Hachem s'est dévoilé au peuple entier il y a 1000 ans, hein, il y a 2500 ans, c'était il y a 1000 ans. Le dévoilement de Dieu au monde céleste, c'est il y a 3500 ans. Donc si Jojo vivait il y a 2500 ans, c'était il y a 1000 ans. 1000 ans auparavant, quelqu'un doit être au courant. Je l'appelle papa. Dis-moi papa, il y a un type qui a sorti un bouquin là, qui s'appelle La Torah de Jojo. Et c'est un best-seller. Mais il dit qu'il y a un tas de lois, mais il paraît que c'est Hachem qui a donné. Comment on sait? Parce qu'il dit que nous, Am Israël, on aurait vu Dieu au mont Sinaï. Hachem s'est dévoilé au mont Sinaï. T'es au courant, papa, c'est un truc pareil? Papa, il dit, jamais entendu. Demande à grand-papa. Appelle grand-papa. Quoi? Hachem dévoilé au peuple? On ne connaît pas. Non, nous, ça fait 3500 ans qu'on est sur cette terre depuis 10 000 ans, avec les Cananéens, on ne connaît pas. Sortis d'Égypte, nous, jamais de la vie. On ne connaît pas. Pour que ça marche, ce truc de Jojo, ce bouquin, il faut que Jojo, il a soudoyé tous les papas du monde entier, tous les papas juifs, leur dit, écoutez, quand votre gosse vous demande, dis-moi ce truc de la Mont-Sinaï, c'est vrai ou non? Vous mentez à votre fils, oui, oui, mon fils, c'est vrai. C'est pas vrai du tout, hein. C'est vrai, mais bien sûr, depuis toujours on a su que Hachem s'est dévoilé au Mont-Sinaï. Ça veut dire, il est impossible de dévoiler un bouquin pareil 1000 ans plus tard, en disant, voici la preuve comme quoi il est vrai, Hachem s'est dévoilé à nous, le peuple juif. Parce qu'un truc pareil, si ça n'avait pas eu lieu, jamais on n'aurait pu faire gober ça aux acheteurs. Ils disent, tu me racontes que Dieu s'est dévoilé au Mont-Sinaï, mais personne n'est au courant. Et c'est marqué plus, c'est marqué. Je peux avoir un Dvarim qui se balade? Ça peut être adapté même au christianisme ou au arabe. Voilà, on voit que le monde sait qu'il y a le christianisme, on sait qu'il y a les musulmans. Tu fais exprès de poser une question comme ça que... L'articulation, il y a deux. On est au Mont Sinaï, on a vu Hachem. Deuxièmement, ça n'a pas pu être écrit plus tard. Ok? Preuve en est que Am Israël transmettre de façon orale cette notion-là depuis que ça a eu lieu. C'est impossible qu'un type il ait écrit ça 1000 ans plus tard sans que ça ait eu lieu, parce que personne n'aurait gobé. Toi tu dis aussi les chrétiens. Les chrétiens, deuxième articulation, ils véhiculent que Jésus c'est un Dieu. Ok. Si nous on était sur place. Aussi, ils n'ont pas pu faire gober, alors on arrive. Très bien. Mohammed aussi. Jésus. On est sur place il y a 2000 ans. Jésus, il est beau comme un Dieu. C'est pas comme un rabbin, il a les cheveux longs, la guitare, peace, cool, la Torah Pâques, cool. Alors on va au bord, on va faire un faux au bord du lac, un peu de ski nautique, d'accord? Et tu vois faire du ski nautique, il surfe tu vas sous le, tu mets le masque sous l'eau, tu vas, rien, petit une pierre, machin, rien. Il marche sur l'eau, vraiment là, il passe au-dessus de toi comme ça, avec pas les skis, rien. C'est un surfeur d'enfer sans bateau, rien. C'est un miracle. Il n'y a pas de truc, il a fait le miracle. Alors, c'est un dieu parce qu'il fait du ski nautique sur le lac. C'est un mauvais magicien. C'est beaucoup moindre que Moshe Rabbeinu, qui ouvre la mer en deux. Et Moshe Rabbeinu qui ouvre la mer en deux, on dit, on n'y croit pas. C'est un magicien. On veut Hachem qui se dévoile. Mohammed, l'ange Gabriel m'a parlé. Quand je dormais. Alors, on croit? Ouais. Alors, si il leur a parlé, pourquoi ils ont fait la boule du bonheur? Je te réponds en deux mots. Quand il y a un grand Hachem a créé le monde pour qu'on ait un libre arbitre. Après qu'il y ait un grand dévoilement de lumière, pour rétablir le libre arbitre, il faut qu'il y ait un grand dévoilement de mal. Pour rétablir l'équilibre aussi. Donc ils ont un grand Yetzer Hara. Donc comment alors on peut avoir un libre arbitre et en même temps on doit savoir que Dieu existe? C'est dur, parce que si on sait et qu'on sait que c'est la vérité, bah alors... Tu fumes? Non. Tu connais les gens qui fument? Tu connais les gens qui fument? C'est bien de fumer. Tout le monde sait que c'est mauvais. Et pourtant, tu lui fais regarder un film sur les méfaits de la cigarette, il sort stressé, il a mis une cigarette tellement il est stressé.
toi et moi, tout le monde sur Terre, entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, une grande distance. Le premier homme, Hachem lui dit, tu ne mangeras pas de cet arbre. Hachem parle au premier homme. Le premier homme, il voyait Hachem. Le même jour, il mange du fruit. Comment il fait ça? Le serpent m'a convaincu, la femme, etc. Il y a Yetzer Hara. Il y a Yetzer Hara. Ok? Le matin, il faut se lever pour la prière? Tu te lèves d'un coup ou tu restes au lit un peu plus? 5 minutes plus tôt, ça aurait été préférable. Et tu n'arrives pas 5 minutes plus tôt. Donc entre la tête et le corps, il y a une distance. Alors c'est impossible alors faire la Torah, faire la mitzvah. Lentement, on gagne du terrain. Donc si déjà le premier homme, Dieu lui parle, et c'est Dieu même qui lui parle, et non, il mange. Et ben, tu vois que nous, aujourd'hui, on va réussir dans ta chaîne. Tu es là. Si tu avais 1/1000 du Yetzer Hara du premier homme, tu serais aujourd'hui le chef de la mafia. Il y avait un Yetzer Hara terrible. C'est le serpent lui-même qui vient le convaincre. C'est un Yetzer Hara, les rabbins m'ont dit que aucun être humain aurait pu c'était presque, il n'y avait presque pas de choix, tellement l'envie était forte. Les drogués, ils savent qu'ils se bousillent. Je connaissais quelqu'un qui se shootait à l'héroïne. Il m'a dit, je ne peux pas rester dans la maison, savoir que j'ai une seringue dans le frigo. Je ne peux pas. Et ne pas la prendre. C'est trop fort, trop bon. Non, on n'a pas fait Yetzer Hara, on est toqué, d'accord. Mais un Yetzer Hara, c'est un truc de folie, c'est très fort. Ok, alors, Raki Shamer. Fais attention. Ushmor nafshecha me'od, et fais super attention. Fais attention, fais très très attention. Pen tishkar, de peur que tu oublies. Et advarim asher ra'u enecha, les choses qu'ont vu tes yeux. Ou pen esou milovecha, et qu'elles quittent ton cœur. Kol emechayecha, toute ta vie. Vodatam, tu enseigneras les vanecha tes enfants, v'livne vanecha tes petits-enfants. Quoi? Fais très attention de ne surtout pas oublier. Enlève de ton cœur les choses qu'ont vu tes yeux, t'enseigneras tes petits-enfants. Yom Asher Amata Lifne Hashem Elokecha Bechorev. Le jour où tu t'es tenu devant Hashem, au mont Sinaï, au Chorev, et Hashem m'a dit, va réunir le peuple, etc. Et là, il raconte toute l'histoire du mont Sinaï. La Torah me dit, la preuve comme quoi Hashem a donné ce bouquin, il est vrai, c'est qu'Hachem a donné la Torah. Et Hachem a dit, attention, interdiction formelle très grave de ne pas enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, ce qu'on a vu au mont Sinaï. Si le bouquin de Jojo, c'est un faux, comment se fait-il, si le bouquin de Jojo, c'est un faux, d'accord, il faudrait que tous les papas se mettent à mentir simultanément et dire, oui, c'est vrai, mon fils, on a vu Dieu au mont Sinaï. C'est impossible que tous les papas se mettent à mentir. Et c'est d'aujourd'hui qu'ils nous disent ils n'ont pas vu, c'est ce qu'on leur a dit. Oui. Donc ils ne mentent pas directement, ils mentent ce qu'on leur a menti. D'accord, c'est comment, c'est quand? On ne peut pas savoir, on n'est pas sur place, on n'a pas vu. Non, mais. On ramène, mais Regarde. Sur Internet, j'ai pas fait le grand cours de preuves irréfutables là-dessus, ce que je suis en train de faire maintenant. J'ai fait irréfutable ce que je dis auparavant. Les preuves des prophéties. Parce que c'est simple à comprendre, c'est spectaculaire. Et c'est beaucoup moins fortiche que ça. Ce que je dis maintenant, c'est pas spectaculaire du tout. Mais c'est absolument indémontable. Mais comprends bien le principe. Quelqu'un sort un bouquin une fois. Un beau jour, quelqu'un a inventé la Torah. Et il raconte une histoire qui n'a jamais eu lieu. Qu'on a vu Dieu au mont Sinaï. Je dis, mais tu me racontes des bobards. Parce que je n'ai jamais entendu cette histoire-là. De plus, la Torah, c'est marqué qu'on doit nous raconter. Mon père m'a pas raconté, mon grand-père m'a pas raconté. Donc ton bouquin, c'est de la gnognotte. Il est impossible que quelqu'un... Je répète sérieusement parce qu'il faut que ça rentre. Le raisonnement, il est fin. Quelqu'un ne peut pas inventer ça, parce que s'il invente, il a un problème. Comment je fais gober à un peuple entier une histoire qui n'a jamais existé? Je fais paraître mon bouquin, et tout le monde dit, écoutez, vous, Am Israël, vous avez vu Dieu au mont Sinaï, et vos ancêtres vous enseignaient cela, ils avaient l'interdiction de ne pas vous le raconter. Et sur le terrain, personne n'a jamais raconté ça, on n'est pas au courant. C'est pas possible. Le seul moyen qu'un bouquin pareil soit accepté, tout de suite Yannick, qu'un bouquin pareil soit accepté sur le marché, c'est qu'effectivement, depuis des millénaires, on nous raconte cette histoire-là.
On sort d'Égypte, on est sorti d'Égypte, on fait le seder, on sort du seder, on mange la matzah, on emplit aux enfants, on fait la brit mila, tout on fait depuis. Et la Torah nous raconte chaque détail. Après on est rentré en terre d'Israël où on a habité chaque détail, pas comme le Coran qui raconte un truc, je ne sais pas d'où ça vient. C'est chronologique, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, on sait où on est, qui on est, d'où on vient, comment ça a été. Comment un type peut inventer ça plus tard? Il dit, mais ça ne fonctionne pas ton truc. Si c'est faux le bouquin, personne ne gobe. Oui, Yannick. Peut-être que c'est Jojo l'écrivain. Ouais. Peut-être que c'est un espèce de gourou qui a comme des sectes, qui a fait un lavage de cerveau à 3 millions de personnes et qui leur a dit de dire la vérité. Aujourd'hui, ça existe bien, des sectes avec plusieurs personnes qui croient maintenant des histoires. Quoi. Peut-être que c'était, voilà, il a fait un lavage de cerveau. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il a embrouillé 3000 personnes. T'as vu le bouquin? T'as vu dans le bouquin, ils sont jamais d'accord. Ils sont jamais d'accord. C'est un peuple à la nuque raide. Ils sont jamais d'accord. On leur dit tac. Mon cher leur dit je sais qu'après je vais mourir, vous allez faire les 400 coups. C'est un peuple rebelle. Vient quelqu'un fait abracadabra, zlip, tout le monde y croit ce machin-là. On n'est pas des gosses. Mais... Écoute, toi, on t'aurait fait de la vache à veau, tu aurais gobé ça? Non. Moi pas, non plus. Alors, et qui l'aurait gobé? Non, mais pour que nous faire croire. Mais pour nous faire croire maintenant que la Torah n'est pas d'origine divine, on va inventer un truc que 3 millions de personnes qui étaient des gens rebelles, et des gens au moins intelligents comme toi et moi, ils ont tous gobé ce truc-là. Tiens pas la route. On peut dire que Jojo, il prétendait être un archéologue qui a trouvé un livre. Qui a trouvé quoi? Un livre. Oui. La Torah. Oui. Et bon, on voit bien que les gens à l'époque, ils avaient quand même. Quoi que comment c'est pas un truc de vrai, je dis, mais les gens qui avaient quand même un esprit assez simple. On croyait à n'importe quoi. On croyait à des dieux. Donc ce livre que vous trouvez, justement, serait un livre vrai d'un peuple qui serait perdu en quelque sorte. Et il aurait dit aux gens donc, que ce livre est authentique. Et les gens auraient cru réellement à ce livre. Alors là, il y a un problème, c'est que, comme je l'ai dit rapidement maintenant, le livre il raconte il y a une histoire continue. Après Moshe, il y a Yoshua. On te donne les dates. C'est passé toutes les dates. On connaît chaque date de chaque truc. Donc il y a une histoire. Alors comment c'est que le bouquin, tac, il apparaît un beau jour avec toute l'histoire. Mais le peuple, il connaît son histoire. Le peuple des gens simples, il connaît un minimum son histoire. On est sorti d'Égypte, oui ou non? On est parti dans le désert, oui ou non? Si on passe dans le désert, je ne sais pas dévoiler, c'est pas toi qui vas me dire maintenant que tout à coup on est au courant. Comme dit, il faut faire la brit mila. Quoi? Se couper les parties? Quoi? T'es malade? C'est marqué dans le bouquin. Allez, l'archéologue. Non, mon père me l'a fait depuis toujours. Voilà, on continue. Comment vous expliquez qu'il y a peut-être une centaine de millions de musulmans qui croient que Gabriel a parlé à Mahomet? Parce qu'ils croient. Et comment ça se fait? Mais nous, ce que mon mec, c'est ce que je répondais. Non, je répondu à, rappelle-moi ton prénom, à Yair. Yair, il dit aussi Jésus, aussi Mohamed. Il y a des millions de gens qui y croient. Oui, mais ils croient à quoi? C'est la question. Je dis, il y a deux articulations. Si nous, si tu dis la preuve, c'est la deuxième articulation, qu'il y a beaucoup de gens qui croient, tu as raison, on est à égalité. Moi, ils croient à quoi? À une histoire. Attends, cette histoire-là, si elle est vraie, elle est convaincante, oui ou non? Tu as 3 histoires. Jésus, Mohammed et nous. Jésus, il fait du ski nautique. Pas convaincant. Mohammed, il dit que Gabriel l'a parlé en rêve. Pas convaincant. Nous, 3 millions de personnes témoignent qu'ils ont vu Dieu. Il n'y a pas photo? Mais ça peut être du bouche à oreille, du téléphone arabe. Que quoi? Au départ, ils voient des éclairs, ils voient des trucs. Bon, au départ, ça reste ce que c'est. Après, ils en parlent, ils disent on a presque entendu Dieu. Il y avait à ce moment-là les éclairs et la pluie et tout. Après, les enfants, ils commencent à raconter ça, mais un peu autrement. Et après, c'est resté qu'on a vu Dieu et on l'a entendu au fur et à mesure. C'est une histoire qui est restée. Que tout le monde se l'a. Et les mitzvot? Moi, je parle de. Mais on se sent en même temps le bouquin. D'accord? Le bouquin, un beau jour. C'est comme la mer. 1000 ans plus tard, Jojo sort le bouquin. D'accord? Pourquoi 1000 ans plus tard? Quand? Le bouquin est sorti quand? Le bouquin a été écrit quand? Il avait été traduit à tel. Ça c'est vrai. Qu'il avait été traduit à Rome. La Bible avait été traduite. Ça n'a pas été changé. Ça c'est vrai. Mais de cette façon, on peut. Ça c'est beaucoup ce que je veux comme démonstration est beaucoup plus puissante que ce que tu es en train de me dire.
Moi, je te dis, tu me dis maintenant, il y a eu une tribu, ils ont téléphone arabe, très bien. Mais nous, on n'a pas qu'une tradition orale, on a un livre qui raconte tout. Quand dans l'histoire le livre il apparaît? Quand dans ton histoire? Quand? C'est un mec qui, je sais pas, il a inventé. 500 ans plus tard, 1000 ans plus tard, d'accord? Je raconte ton histoire. Il y a une bande d'esclaves qui est sortie d'Égypte, pas beaucoup. Ils étaient 50. Et ils avaient un gourou, et puis du coup il y a eu une averse, un éclair, c'est la main de Dieu. Bon, d'accord, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. 1000 ans, Dieu s'est dévoilé au monde. 1000 ans plus tard, ça devient Dieu s'est dévoilé au Mont Sinaï devant 3 millions de personnes. En fait, c'était 50 personnes avec un éclair. Ok? Très bien. Ils avaient des coutumes, de faire la mila, tout ce que tu veux, les coutumes, ok. Là, ça marche très bien, je suis d'accord avec toi, implacable ta contre-argumentation. Moi, je viens avec un argument contre toi, je dis, ok, mais il y a un bouquin. Le bouquin, il apparaît quand dans cette histoire que tu me racontes? Ben, il apparaît environ 1000 ans plus tard. 1000 ans plus tard, le rabbin de la communauté juive découvre un bouquin et dit, c'est le bouquin de Moïse. Et il y a toutes les lois dedans. On dit, ça marche pas, mon cher ami. Dans la Torah, c'est marqué, par exemple, qu'on devra parler de ces paroles-là tous les jours, matin et soir. Quoi? Cette Torah, c'est marqué que Moïse, à la fin de la France, il a écrit la Torah, il a transmis au peuple. Elle est où cette Torah? Elle est où? Un beau jour, le chef de la communauté, il dit, j'ai trouvé le bouquin. Ce bouquin-là, mon cher ami, c'est marqué dans ton bouquin qu'on doit étudier jour et nuit. Depuis le temps de Moïse. Il est passé où pendant 1000 ans? Il était où ce bouquin? Tu comprends ce que je dis ou pas? Jojo, il a édité le bouquin. Nous, on vient le voir, on dit, Jojo, ce bouquin-là, très bien. Qui me dit que c'est vrai? Ben regarde, c'est Hachem qui a... Ouais, c'est vrai qu'on m'a raconté dans ma vie qu'on avait vu Hachem au Mont Sinaï. D'accord, je suis d'accord. Maintenant, c'est marqué dans ce bouquin-là beaucoup d'autres choses que nous, on ne fait pas. C'est vrai qu'on doit étudier ce bouquin jour et nuit. On ne l'a pas fait, il vient de paraître. C'est vrai que Moshe Rabbeinu l'a donné au peuple entier. Il était où pendant 500 ans? La première Torah, elle était vraiment écrite 500 ans après la de la Torah? Non. La Torah était écrite par Moshe Rabbeinu. Sur le Sinaï. Sur Mont Sinaï a été écrit la Torah depuis Bereshit jusqu'à l'histoire du don de la Torah au Mont Sinaï. C'est dans Shemot, Parashat Yitro. Et après, petit à petit rajouté? Exactement. Et les 8 derniers versets, il raconte qui va mourir. C'est marqué, il a écrit ça Bedema, comme c'est marqué dans la Gemara dans Baba Batra 15. C'est quoi Bedema? Il y en a qui disent en larmes, il y en a qui avec des larmes, pas avec de l'encre. Il y en a qui disent Damoua, c'est mélangé, il a les lettres unies, sans la séparation des mots. Et c'est Yoshua qui a après séparé les mots. Et un autre avis qui dit c'est Yoshua qui a écrit les 8 derniers versets de la Torah qui racontent la mort de Moïse. Ok? Donc presque toute la Torah, c'est écrit par Moshe Rabbeinu. Après, fini. On parle d'une pause de 500 ans alors. Non, c'était une hypothèse de Yohan que le bouquin a été écrit 500 ans plus tard. Je comprends pas. Ils disent qu'on a reçu toute la Torah au Mont Sinaï, toute la Torah en entier. Lui, enfin, Moshe Rabbeinu, il la savait, lui, en entier. Ouais, il l'a écrite. Et pas il a tout. dit que les Ben Israël aussi, il la connaissait. Il leur a transmis le même jour. Non. Ils connaissent leur futur. Non. Il y a la paracha. Non, je viens de dire qu'il a reçu mon Sinaï jusqu'à Yitro, Parashat Yitro. Alors, il connaissait son futur. Non, à Yitro, c'est le présent. Ah, lui, il a su jusqu'à Parashat Yitro. Il a reçu au Mont Sinaï la Torah jusqu'au présent. Après 40 ans dans le désert, Hachem lui disait écris. Il écrivait. Et maintenant écrit tu vas mourir, je vais mourir. Pourquoi ils disent toute la Torah? Tu es mort. Non, Moshe Rabbeinu est mort. Voilà, il a crié. Là, il est mort. Mais pourquoi on dit il écrit toute la Torah? C'est-à-dire toute la Torah, c'est toute la Torah, c'est-à-dire Melachim. Non, alors lui, il a reçu maintenant toutes les lois de la Torah oralement au Mont Sinaï. C'est vrai. L'écriture de la Torah, ça a pris 40 ans. Les lois de la Torah, il a tout reçu au Mont Sinaï. Et c'est un prophète, il voyait le futur, il connaissait le futur. Bon, mais il n'a pas écrit tout ça, il voyait le futur, c'est un prophète. Il y avait d'autres prophètes, il y avait beaucoup de prophètes à l'époque. Il y a eu 1 200 000 prophètes dans le peuple d'Israël, durant l'histoire. Que 48 prophètes et 7 prophétesses ont été mis par écrit, parce qu'ils concernaient les générations à venir. Mais la prophétie, ça signifie pas savoir le futur, ça signifie être en contact avec Hachem. Et c'est marqué très bientôt, comme Mashiach il arrive, nous aussi on aura ça, les Hachem. Amen.
Purifiez-vous maintenant, messieurs. C'est maintenant qu'il faut se purifier. Hein? Non, après c'est très dur. Parce que tout ton mérite, c'est quand t'as une bagarre, quand t'as une guerre. Hein? Pour qu'Hachem te parle, il faut du mérite. Si t'es un nul, il ne parle pas. Bien sûr. Ta Kedusha provient du mérite. C'est marqué dans Tane Belaou, c'est un bouquin qui a été écrit par Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il dit Mashbi'ani Shammai va'aretz, je conjure le ciel et la terre, que Ruach HaKodesh se repose sur les gens en fonction de leurs actions. Tu vois, Ruach HaKodesh, ça ressemble un peu à la prophétie, c'est beaucoup moins. La prophétie, c'est Dieu te parle en direct. Alors, à plus forte raison, la prophétie vient pour un homme qui s'est battu beaucoup contre son etc. Il a vaincu. Ah, il y a du travail. C'est bon pour le sujet? Donc, en résumé, on n'est pas des croyants. On est des sachants, on a des preuves. Preuves qu'aucun autre peuple a. Ce raisonnement que j'ai fait maintenant, il n'est pas spectaculaire du tout. Mais il est super solide, plus que toute preuve au monde. Il est indémontable. Simplement, il est fin. Alors, il n'est pas... C'est pas... D'accord? Mais quand on réfléchit, c'est super solide, indémontable. Et c'est une preuve qu'aucun autre peuple a. C'est pour ça que les peuples nous jalousent. C'est pour ça que les grandes religions, telles que le Coran et la chrétienté, ont besoin de nous. Eux, ils disent qu'il y a eu dévoilement d'Hachem au Mont Sinaï. Les deux religions reconnaissent, parce que sans ça, tu n'as pas de preuve que vraiment Hachem est à l'origine de ta Torah. Les chrétiens disent que le Nouveau Testament est la suite de l'Ancien. Mais sans l'Ancien, le Nouveau, il ne vaut rien. Parce que le Nouveau, ok, machin, il est venu, il a fait son ski nautique. Ok. C'est insuffisant. Alors, ils ont besoin du premier, Mamad Har Sinaï. Les Ishmaélites disent que Allah a donné le Coran. Coran, c'est le Kra. Kra en hébreu dans le Talmud, c'est l'écrit, d'ailleurs, c'est intéressant. Écrit, ça doit être la même source, d'accord? Écrit, hein? Ouais. Kra, Coran, d'accord? Au Mont Sinaï, un Nabi Moussa. Le Nabi Moshe, Nabi Moussa. Ils reconnaissent Nabi Moussa. Ils disent qu'il y a ensuite le Coran. Le Coran et la Torah, c'est la même chose. Ils disent que nous, notre Torah, on l'a falsifié. Ils ont besoin de Mamad Har Sinaï. Sans ça, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que la Torah va dire, demande les autres peuples. Est-ce qu'il y a un peuple qui a raconté, qu'ils ont vu Dieu au Mont Sinaï et ont survécu? Ils ont vu Dieu et le peuple a survécu. C'est un truc qu'on ne peut pas inventer. Parce que si on invente un truc pareil, les habitants du peuple, les autres, comment dire ça, les personnes de ce peuple-là vont dire, mais c'est complètement faux, on n'a jamais vu Hachem. On peut écrire dans un texte que nous, peuple X, on a vu Hachem, que si c'est vraiment passé dans l'histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la démonstration que je fais. Je ne vais pas la refaire maintenant. Et ça, c'est un truc unique, super solide. Maintenant, il y a une mitzvah de croire. Tu m'as dit, Yair, Ta'amin B'Hashem, Ta'amin B'Hashem. Bien sûr qu'il y a une mitzvah de Emouna, mais ce n'est pas celle de croire que la Torah est d'origine divine. Ça, on le sait. Maintenant, entre savoir et faire, là, il y a une grande distance. Ça, c'est le travail de Emouna. C'est de marquer via Data Yom, tu sauras aujourd'hui, que Hachem ou Elohim, que l'Éternel est le Tout-Puissant. Dans le ciel, sur la terre, Vashevot al levavecha. Enfin, je ne vais pas dire dans l'ordre. V'adat hayom vashevot al levavecha. Tu sauras aujourd'hui, Vashevot al levavecha. Tu ramèneras ça à ton cœur. Le hachava et la lèvre ramener au corps, ça, c'est ce qu'on appelle Emouna. Ça veut dire ressentir. Vive le truc. Hachem, il existe, ok, il ne faut pas parler shonara, ok, il ne faut pas fumer, il ne faut pas regarder les filles, il ne faut pas avoir des mauvaises pensées. Tout ça, on le sait. Et sur le terrain, il faut le vivre. Ça, c'est Emouna. Quand quelqu'un a une Emouna très puissante, ces choses-là qu'il sait, il les vit, il ne peut pas faire un péché. Il voit Hachem, il sent qu'Hachem est là. Ça, c'est un travail de plusieurs vies. Baruch Adonai,